Le Saint-Coran n'a jamais subi d'altération. 根据《古兰经》这个教训，就是天命，天命说，信奉。Un des commandements de Dieu dans le Coran stipule qu'il est interdit de consommer du porc. 古兰经所讲的就是说，阿拉赐给人类很多丰富。Allah concède aux hommes une multitude de boissons et d'aliments aussi nourrissants que délicieux. Les musulmans ont toutefois l'interdiction de consommer du porc, du sang et tout animal mort de cause naturelle ou de maladie. Si les musulmans ne consomment pas de porc, c'est pour respecter ce commandement. Dans le Coran, 4 sourates contiennent des versets rappelant sous une forme ou une autre l'interdiction de consommer du porc. En voici une. L'interdiction est mentionnée une première fois au verset 173 de la seconde sourate du Saint-Coran. Voici ce que dit le verset. Dieu vous interdit uniquement les bêtes mortes, le sang, la chair de porc et toutes les chairs consacrées à d'autres qu'à Dieu. Mais qui en mange par contrainte et non par révolte ou transgression ne pêche pas, car Dieu pardonne, il est miséricordieux. Bon nombre de publications expliquent les raisons pour lesquelles les musulmans ne sont pas autorisés à consommer du porc. Même si c'est un commandement du Coran, il faut une explication. Si l'on se réfère au recueil Materia Medica de Li Shizen, l'auteur rapporte que la nature des porcs est mauvaise. Dans son ouvrage, il suggère que les porcs ont des propriétés nuisibles qui peuvent provoquer des infections. La vie et la mort sont entre les mains d'Allah. Allah nous autorise à sacrifier un animal pour nous nourrir, mais il faut d'abord invoquer le nom d'Allah avant de tuer l'animal. Il faut aussi utiliser un couteau parfaitement aiguisé afin que l'animal souffre le moins possible. La viande ainsi obtenue est halal. Lorsqu'on tue un animal en se conformant à la loi islamique et en invoquant le nom d'Allah, alors la viande est halal. Sinon, elle ne l'est pas. Il faut respecter cette procédure, sinon la viande n'est pas halal. Le professeur Hadji Obaidella Mohamed est le seul enseignant malais du département d'études chinoises à l'université de Malaya. Tout en étant malais et musulman, il a fait toutes ses études en chinois. Durant plusieurs décennies, il a traduit plusieurs classiques chinois pour la communauté musulmane. Il connaît très bien les deux cultures. Les règles musulmanes interdisent la consommation du porc, ainsi que de tout produit dérivé du porc. Dans le Coran, cette interdiction est clairement réitérée. Tous les musulmans doivent respecter cette règle scrupuleusement. La mauvaise impression que les Chinois ont de la religion musulmane vient du fait qu'elle interdit la consommation du porc. C'est une des rares choses qu'ils connaissent de l'islam. La loi islamique autorise aussi un homme à avoir jusqu'à 4 épouses. Ce sont les deux seules choses qu'ils connaissent de la religion musulmane. Ils n'ont aucune idée de la doctrine de l'islam. Ils n'appréhendent pas la nature de cette religion, ni sa signification. Les deux cultures diffèrent sur un point. L'une interdit fermement la consommation du porc, alors que pour l'autre, le porc est un aliment de base incontournable. Voilà ce qui divise surtout ces deux cultures.
Or, il ne faut pas laisser les préjugés guider nos esprits. Il ne faut pas discriminer quelqu'un parce qu'il ne mange pas de porc. Le porc est une des principales offrandes des cérémonies religieuses les plus importantes. Un enterrement traditionnel en Chine. Des porcs rôtis sont alignés au centre. Leur quantité atteste la piété filiale à l'égard du défunt. Elle symbolise aussi le statut social et la prospérité du défunt, ainsi que la réputation de la famille. Une fois le rituel funéraire terminé, les parents et les amis du défunt sont conviés à consommer du porc. Pour les Chinois, le porc n'est pas seulement une source de nourriture. Issa Hassan vient du Xinjiang, en Chine. C'est un étudiant d'origine ouïghour, une des minorités chinoises qui compte des musulmans. Il est venu en Malaisie il y a 2 ans pour parfaire ses études sur l'islam. Dans ce pays à majorité musulmane, les sujets de réflexion ne manquent pas. Le cochon est un des thèmes les plus brûlants. Dans la région d'où je viens, la viande de cochon est un sujet tout aussi sensible. Nous avons également vécu quantité de conflits raciaux et religieux. Ils ont le plus souvent lieu entre les Ouïghours et les Chinois Han. Les conflits et les hostilités dues à la viande de porc sont très fréquents. Moi, durant toute ma scolarité et jusqu'à ce que je commence à travailler, mes camarades de classe, puis mes collègues de l'ethnie Han, ont toujours été extrêmement polis et très aimables avec moi. Ils font preuve d'une certaine tolérance envers l'islam. En ma présence, ils faisaient leur possible pour ne pas prononcer le mot cochon et ne pas évoquer un sujet impliquant le cochon. Toutefois, ce monde est plein d'ignorants, d'idiots qui provoquent des conflits chaque fois qu'ils le peuvent. Ils parlent intentionnellement des cochons ou nous questionnent sur nos raisons de ne pas en consommer. Certains inventent des histoires ridicules. Ils suggèrent par exemple que si les musulmans ne consomment pas de viande de porc, c'est parce que nos ancêtres ont été sauvés par des porcs et qu'ils sont sacrés pour nous. Ces allusions sont très blessantes pour un musulman. Voici un dîner organisé par l'Organisation musulmane de bienfaisance de Malaisie. Les membres viennent de participer à une conférence. Masita Chong est une membre active du Club des jeunes. Originaire d'un village chinois du Pahang, elle s'est convertie à l'islam en 2001. Sa conversion lui a posé un sérieux dilemme, car elle n'osait pas en informer sa famille, surtout sa mère. Lorsque je me suis convertie à l'islam, je n'osais pas le dire à ma mère. Je craignais surtout sa désapprobation. Je redoutais ses reproches. Voilà pourquoi j'ai gardé le secret. Un jour, elle m'a surprise en train de faire mes prières à la maison. Je n'ai pas eu le choix, j'ai dû lui dire la vérité. Elle était en fureur. Elle m'a dit des mots blessants. J'étais très triste. Je me sentais coupable. J'avais très peur. Toutefois, les choses sont peu à peu revenues à la normale. Je rentrais à la maison tous les jours, comme d'habitude. Le seul problème, c'était la nourriture. Je ne pouvais pas prendre mes repas avec la famille parce que la nourriture n'était pas halal. Le plus souvent, je mangeais à l'extérieur des aliments autorisés ainsi que des fruits. Je crois que c'est ça qui a fait le plus de peine à ma mère. J'adorais tellement sa cuisine. C'était ce que j'aimais le plus avant ma conversion. La seule occasion de m'asseoir à une table avec ma famille, c'est le premier jour du Nouvel An chinois, car on mange végétarien. À cette occasion, ma mère prépare mon repas dans des plats séparés. C'est la seule fois de l'année où je peux partager un repas avec ma famille.
tu dis bien le problème, l'islam n'est pas la seule religion qui interdise à ses fidèles de consommer de la viande de porc. Ils ne sont pas les seuls. Les juifs non plus ne mangent pas de viande de porc. Il y a un tas d'autres ethnies et d'autres groupes religieux. Si le fait de ne pas manger de porc vous semble incroyable, que dire des religions qui interdisent la consommation des vaches? Le meilleur exemple est l'hindouisme, une des 4 grandes religions du monde. La Malaisie compte 2 millions d'hindous. La plupart sont d'origine indienne. Chez les hindous, la vache est sacrée. Il est interdit de la tuer et la consommation de sa chair est proscrite. Ceci soulève une question intéressante. Pourquoi n'évoque-t-on jamais l'interdiction de manger de la vache, alors que l'interdiction de manger du cochon est toujours sujette à controverse? La Malaisie compte 60 000 Chinois convertis à l'islam, ce qui fait 1% de la population chinoise du pays. Pour les Chinois désireux d'embrasser la foi musulmane, la conversion est semée d'embûches. Ils sont très souvent rejetés par leur propre communauté et même par leur propre famille. Ils sont discriminés et considérés comme des traîtres. L'île de Ketam est célèbre pour ses crabes délicieux. Elle est d'ailleurs surnommée l'île aux crabes. Les 8000 insulaires comptent une majorité de Chinois. Mais les Chinois musulmans ne sont qu'une dizaine. Avant de devenir musulmane, j'ai discuté de mon envie de me convertir avec ma famille. J'en ai parlé avec mes frères et sœurs. Je leur ai dit que je voulais épouser un musulman et que pour cela, il fallait que je me convertisse à l'islam. Ils ont réagi très négativement. Ils étaient très en colère. Mes parents vénèrent des dieux chinois. Et leur nourriture principale, c'est le porc. En me convertissant à l'islam, je ne pouvais plus manger de porc. Mon frère aîné s'est vivement opposé à mon désir d'épouser un musulman. Je n'ai plus revu ma famille durant 4 longues années après mon mariage. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. Les Chinois de l'île se sont moqués de moi. Ils m'ont dit qu'en me convertissant à l'islam, j'étais devenu un Malais. J'ai rétorqué que je n'étais pas Malais, que je ne le serais jamais. J'ai dit que j'étais toujours chinois. Je suis chinois comme tous les Chinois de l'île, 100% chinois. Pour eux, se convertir à l'islam, c'est aussi convertir son appartenance ethnique. On devient malais en même temps. Ils ne comprennent pas. Après ma conversion, j'ai perdu un tas d'amis. Ils ont décidé de ne plus être mes amis. Pourquoi? C'est surtout dû au fait que je ne mange plus la même nourriture qu'eux. Je ne peux pas consommer certains aliments qu'ils mangent tout le temps. Je ne peux plus m'asseoir avec eux. Nous nous sommes ainsi éloignés les uns des autres. La fête de la mi-automne organisée par les musulmans et qui a lieu à la pleine lune
a attiré de nombreux enfants de l'île. C'est une des fêtes traditionnelles chinoises les plus importantes. Les enfants se réjouissent particulièrement des lampions et des gâteaux de lune. Les valeurs traditionnelles sont perpétuées. Même après avoir embrassé une autre religion, les Chinois convertis n'oublient jamais la signification de la mi-automne. La seule différence, ce sont les convives qui composent la fête. Rafi Hong va avoir 51 ans. Il possède un restaurant chinois musulman dans l'état du Kelantan. Il est né au Terengganu, un état voisin. Son père l'a envoyé au Kelantan quand il avait 18 ans pour l'éloigner d'un groupe de Malais qu'il fréquentait assidûment. Son père craignait surtout que ses amis l'incitent à se convertir à l'islam. Je voulais me convertir à l'islam depuis mes 18 ans. Mon père y était violemment opposé. C'était quelqu'un de très sévère. Quand il se fâchait, il me punissait durement. Mes parents sont décédés lorsque j'avais 40 ans. C'est à cette époque que je me suis officiellement converti à l'islam. Premier jour du Ramadan. Après avoir jeûné toute la journée, Rafi et son épouse se rendent chez des amis. Ils vont se joindre à eux pour l'iftar, la levée du jeûne. Johari Yap, l'ami intime de Rafi Hong, les invite à entrer. La maison est en pleine rénovation. Johari espère que les travaux seront terminés avant la fin du Ramadan et la grande fête de l'Aïd el-Fitr. Johari a fait toutes ses études dans des écoles malaises. Bien qu'il soit chinois d'origine, il ne parle pas un mot de la langue de ses parents. Il s'est converti à l'islam il y a 10 ans. Ses parents étaient vivement opposés à cette démarche. La première chose que ma mère m'a demandé, c'était « Pourquoi es-tu devenu malais? Pourquoi ?» Je lui ai répondu que l'islam était juste une religion, que cela ne changeait rien à ce que j'étais. Elle s'est mise à pleurer et j'ai essayé de la consoler. Mon père est plus secret, plus paisible. Je ne connais pas ses sentiments, il ne me parle jamais beaucoup. La dernière fois que je l'ai vu, il a plaisanté avec moi. Mais depuis ce jour, il ne me parle plus beaucoup. Il n'est plus aussi intime. Cela me rend très triste. Privé du soutien de ses parents, Johari a été contraint de quitter sa ville natale. Il n'y est pas retourné depuis 5 ans. Quand Johari a eu son premier enfant, ses parents ont enfin consenti à lui pardonner. Aujourd'hui, Johari est un as de l'informatique. Il consacre une partie de son temps libre à enseigner l'informatique à des enfants défavorisés.